Dieu soit loué ce matin. Pendant que tu t'assois, salue ton frère, salue ta soeur. Dis-lui, aie confiance en Jésus. Mets ta confiance dans le Seigneur. C'est l'homme qui a peur. Il n'y a rien. Bénis ton frère, bénis ta soeur. Dis-lui, crois en Jésus. Dis-lui, aie confiance. Tu t'en sortiras. Parce que ça ne dépend pas de toi. Ça dépend de celui qui a appelé. Et je veux encourager le peuple de Dieu ce matin. Il y a des signes qui ne trompent pas. Il faut diminuer ta caméra là. Il faut fermer d'abord. Il y a des signes qui ne trompent pas. Pendant la semaine là, il faut parler. Ça fait longtemps qu'il m'a appelé. Après il m'a appelé. J'ai dit, il y a quoi? C'est passé. Après, c'est le docteur qui m'appelle. Il dit, papa sera occupé, donc il faut... J'ai dit, docteur, il ne faut pas faire ça. Il y a le big papa à cause de 2 jours, je suis tombé malade. Je vous dis la vérité, 2 jours, je suis tombé malade. Parce que ça là, j'aime pas trop ça. Hein? Après, j'ai appelé le docteur. Il dit, pardon, il ne faut pas faire ça, je suis malade. Il faut trouver modérateur ou modératrice là qui va chauffer, pardon. Elle a dit, c'est ok. Il dit, je comprends ton problème, j'ai déjà réglé. J'ai dit, ok, c'est bon. Les amis, ça fait 3 jours, je n'ai jamais eu peur comme maintenant là. Je n'ai jamais eu peur comme ça. Je ne peux pas ouvrir la parole de Dieu pour lire. Ouvre la caméra. Je ne peux pas ouvrir la parole de Dieu pour lire. Je ne peux pas me concentrer dans la prière. J'ai dit, mais il y a quoi? Et ça, c'est le problème. Après, bon, j'ai appelé le pasteur. Il dit, pasteur, c'est difficile, hein? Il dit, oui, c'est difficile. Après, j'ai dit, bon, je vais m'appuyer sur la parole de maman là. Et puis, je vais préparer un enseignement. Or, vous savez que moi, je ne prépare pas les enseignements. Parce que si je prépare là, ce n'est pas ce que je vais donner. J'avais envie maintenant de voir tous mes amis. Je me sentais seul. J'avais envie de voir des gens qui me disent, nous on t'aime, nous. Et après, je me suis souvenu qu'un jour, je suis allé à Pointe-Noire. Ça commence, hein? Je suis allé à Pointe-Noire. Et arrivé là-bas, il y a un groupe de jeunes qui font une rencontre, on appelle 1 heure avec Jésus. Hein? Donc il m'a appelé, il me dit, Mokambi, il faut venir pour, comme tu es arrivé là, comme tu arrives à Pointe-Noire là, il faut venir pour donner la parole là. Calmez-vous, j'ai beaucoup prié pour aller doucement aujourd'hui. Alors la nuit là, mon frère, tout a commencé de 17h jusqu'à 4h du matin. Je n'ai pas fermé les yeux. J'avais mal à la tête comme il n'y en a pas. À Pointe-Noire. J'ai dit, mais comment je vais aller dire là-bas? Qu'est-ce que je vais aller dire là-bas? Je n'arrivais pas à prier. J'ai pris, pour ceux qui me connaissent,
J'aime pas avoir mal à la tête. Si c'est comme ça, je prends les paracétamol, je prends ceci. J'ai pris toute qualité de paracétamol, zéro. Il l'a ouais. Jusqu'à 4 heures. La tête faisait mal de la même manière. Or, à 13 heures, je dois me présenter devant le peuple de Dieu pour encourager le peuple de Dieu. 5 heures. J'ai pris le bus, pour ceux qui connaissent Pointe-Noire vers le quartier Chimbamba. J'ai pris le bus pour venir à la pharmacie là. J'ai dit, je vais aller chercher Migretil. Quand je suis arrivé, j'ai pris ça. Je suis rentré. J'ai pris les comprimés. 30 minutes après, je me suis endormi. Et la tête s'est calmée. Je me suis réveillé à 10 heures. Et là, j'étais assis sur le bord du lit. J'ai dit, moi je vais prendre la parole de Dieu pour lire, pour aller à la rencontre. Et c'est là que l'amour du Père a commencé à parler. Il dit, tu as vu, non? Toute la nuit là, tu as pris toutes sortes de comprimés. Ta tête a continué à faire mal. Maintenant, quand tu as pris ce comprimé là, est-ce que ça ne s'est pas calmé? Tu vois, chaque mot de tête, chaque réaction a son médicament spécifique. Amen. La qualité de mot de tête là, c'est pas Doliprane qui peut soigner ça. C'est pas aspirine qui peut soigner ça. Il faut qu'on ajoute quelque chose d'autre à la molécule de paracétamol pour que ta tête se calme. Et c'est là où Dieu a parlé clairement. Pour vous les chrétiens, vous avez un problème. Vous vous battez contre le péché. Vous vous battez contre beaucoup de choses. Mais vous oubliez qu'il n'y a qu'une seule personne qui a vaincu le péché. Il y a une seule personne qui a vaincu la mort. Donc il n'y a pas de généralité. Alléluia. Prends courage. Prends courage. Je sais que tu traverses une situation difficile. Ça, c'est à quelqu'un que je parle, une dame. Ne prends pas de décision par rapport à ce que tu vois là. Ne prends aucune décision. Tais-toi. Assis-toi. Laisse. Dans une semaine, tu verras. Chaque chose est spécifique. Quand les gens sont troublés, ils ont besoin du secours. Et dans cette précipitation-là, on court dans tous les sens. Mais si on s'assoit, on reste tranquille. Parce que le salut ne vient pas dans le trouble. Le salut ne vient pas dans la précipitation. Le salut vient dans la confiance en l'Éternel des armées. Quand vous êtes tranquille, quand vous êtes calme, quand vous attendez son secours, lui il sait comment vous en sortir. C'est pourquoi je veux encourager l'église face à ce que nous constatons comme une débâcle, face à ce que nous constatons comme un échec, comme l'église est stagnée. Moi, je parle aux fils et aux filles de Jésus-Christ de Nazareth. Face à ce que vous constatez comme un dégoût de l'église, face à ce que vous constatez comme l'échec de l'église, face à ce que vous constatez comme l'échec de la jeunesse de l'église, la Bible dit, sois tranquille. Le seul problème que toi et moi nous avons à faire, c'est de rétablir l'autel de l'Éternel.
C'est pourquoi ce matin, je te dis, Dieu nous dit, Dieu nous dit à toi et à moi, ça ne sert pas de courir de gauche à droite. Ça ne sert pas de courir de pasteur en pasteur, d'église en église. Ça ne sert pas de lire la Bible comme un fou. Non, la solution, rétablir l'autel de l'Éternel. Rétablir l'autel de l'adoration de Dieu. C'est pourquoi je dis ce matin, on va aller posément, tranquillement. Et il faut que tu aies foi dans la parole de Dieu. Si tu n'as pas foi dans la parole de Dieu, tout ce que nous allons dire ce matin, ça va te passer dessus. Mais si tu as foi dans la parole de Dieu, chaque fois que nous avancerons, Dieu va nous ouvrir l'intelligence, Dieu va nous ouvrir le cœur, et ces choses vont devenir pour nous des paroles réma, des paroles de sagesse et des paroles d'orientation. C'est pourquoi bénis le Seigneur ce matin pour sa présence au milieu de nous. Et nous allons voir l'exemple d'Élie. La semaine surpassée, nous avons parlé de l'engagement missionnaire. Et le pasteur nous a peint l'engagement missionnaire est chargé de beaucoup de choses. L'engagement missionnaire, on ne peut pas parler de l'engagement missionnaire sans penser au réveil. Quand je regarde mon cahier là, moi je regarde mes notes que j'ai prises pour cet enseignement, je constate que l'engagement missionnaire est une nécessité aujourd'hui. Et je vois que c'est la base même de l'intercession, la base même de l'évangélisation. Nous avons pris ces choses-là parce que Dieu nous a donné une parole. Je crois en cette parole qu'il y a un bruit qui se fait, le bruit du réveil qui arrive. Mais il faut que tu comprennes que le réveil, le diable n'acceptera jamais que le réveil arrive dans ta vie. Le diable n'acceptera jamais que l'église avance. Et au cours de cette préparation du réveil là, lui il mettra toutes ses batteries en marche pour vous empêcher d'aller au réveil. Il mettra tout en œuvre, que vous le voulez ou pas, pour vous empêcher d'aller au réveil. C'est pourquoi il s'appuiera sur ceux qu'il trouve faibles. Quand ceux qui trouvent quelqu'un qui est faible, il s'appuiera sur la personne et il t'utilisera, tu deviendras son agent contre le réveil. C'est pourquoi tu vas prier. Dis Seigneur, dans ma faiblesse, je te prie, garde-moi, que je ne sois pas un agent du diable. Au nom de Jésus, je refuse de collaborer avec le diable, quelle que soit ma faiblesse. Au nom de Jésus, je m'appuie sur l'œuvre de la croix. Merci Seigneur. Sois béni. Amen. Amen. Et donc le diable n'acceptera jamais que ces choses-là arrivent. C'est pourquoi quand le peuple d'Israël avait péché contre Dieu, dans le livre de 1 roi, il est dit que la sécheresse était en Israël. La sécheresse vient quand le peuple a abandonné Dieu. Je peux aujourd'hui te dire que les problèmes que toi et moi nous vivons
Ce n'est pas parce que le diable est puissant, mais c'est parce que nous avons abandonné Dieu dans un des domaines de notre vie. Or, quand j'ai abandonné Dieu dans un domaine de ma vie, à ce moment-là, je ne suis plus en communion avec Dieu. Parce que Dieu cherche tout. Dieu ne prend pas une partie de ta vie pour laisser une autre partie. Et c'est le travail que le diable fait depuis des millénaires. Regardez ce qu'il a dit à Moïse. Il dit à Moïse, tout le monde s'en ira pour adorer, mais pas les femmes et les enfants. Il veut retenir quelque chose. Après il dit encore, vous irez tous, mais pas avec vos biens. Il veut toujours retirer quelque chose. Dans ta vie, dans toute ta vie, il y a toujours quelque chose qu'il veut retenir pour garder le lien de contrôle avec toi. C'est pourquoi ce matin, je crois fermement que Dieu ne parle pas en vain. Je crois fermement que si tu rebâtis l'autel, tu rétablis l'autel d'adoration de Dieu, alors à ce moment-là, ça veut dire quoi? Ça veut dire que toute ta vie est sous contrôle de Dieu et Dieu peut tout gérer. Amen. Alors qu'est-ce qu'un autel? Alors comment est-ce que Élie a commencé à bâtir l'autel? Allons dans le livre de 1 roi, au chapitre 18. Prenez-moi d'abord le verset 30. Élie dit alors à tout le peuple, approchez-vous de moi. Tout le peuple s'approcha de lui. Et Élie rétablit l'autel de l'Éternel qui avait été renversé. Amen. C'est de là que nous avons tiré le thème. Parce que depuis 3 jours, c'était seulement ça qui revenait. Quand je vais lire une autre parole, le Seigneur dit rétablissez l'autel d'adoration. L'autel d'adoration. Alors ici, Élie dit au peuple, approchez-vous de moi. Et la Bible dit que Élie rétablit l'autel. L'autel qui avait été renversé. Alors nous comprenons que la sécheresse était rentrée dans Israël à cause de ce que l'autel avait été renversé. Amen. Est-ce que tu es d'accord avec moi? Mon ami, ne sois pas distrait. Écoute ce que Dieu parle, dit ici. Toi, tu es comme moi aussi j'ai les mêmes problèmes que toi. C'est à toi de décider de ton avenir. Dieu, quand il nous emmène dans ces lieux, il vient nous donner les orientations. Or, il ne peut pas te donner une orientation sans te donner les moyens pour accomplir cette orientation. Écoute bien, hein? Il n'y a pas de jeûne dans ça. Daniel avait 15 ans quand il a rebâti l'autel de Dieu dans un pays étranger. Jérémie avait 15 ans quand il a rétabli l'autel de Dieu en Israël. David avait 15 ans quand il a rétabli l'autel de Dieu en Israël. Abraham avait 75 ans quand il a construit l'autel de Dieu dans un pays étranger. Il s'agit d'une histoire entre toi et Dieu.
Parce que ce que tu vis, il n'y a que toi qui connais. C'est pourquoi Dieu dit ici qu'Israël avait des problèmes. Et Élie, en ce temps-là, n'était pas encore prophète. C'était un habitant de Tichébé. Élie a fait un constat qu'il y avait la sécheresse. Élie s'est engagé. Quand il y a l'engagement, il y a l'action qui s'ensuit. Ah ouais, vous êtes habitué à Jonas blou 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 blou. Aujourd'hui, il n'y a pas blou 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 blou, c'est doucement. Élie a rétabli l'autel de l'Éternel. Et la conséquence, quand vous allez au verset 41, c'est quand il a rétabli l'autel de l'Éternel que Élie a entendu le bruit de la pluie. On n'entend pas le bruit de la pluie dans les jeûnes. On n'entend pas le bruit de la pluie dans des prières. On n'entend pas le bruit de la pluie dans les commérages. On n'entend pas le bruit de la pluie dans les ministères. Élie n'était pas ministre de Dieu. Mais quand il a rétabli l'autel, c'est à ce moment-là que Élie a entendu le bruit de la pluie. Il faut bien écouter. On n'entend pas le bruit de la pluie dans les services. Hein? On n'entend pas le bruit de la pluie dans le mariage. On n'entend pas le bruit de la pluie dans le travail. C'est pas quand Dieu t'a donné du travail, tu dis que tu entends, tu es béni. C'est pas béni. Et les païens qui ont gagné le travail mieux que toi là, ils ont quoi? Parce que l'œuvre de la croix, ce n'est pas une épicerie. Hein? C'est pas là où on va acheter matungulu ou oignon pour mettre dans la sauce de la vie. Non. Non, l'œuvre de Dieu est claire. C'est pour sauver les âmes perdues. Ce n'est pas pour donner des mariages aux gens. Ce n'est pas pour donner du travail aux gens. Ce n'est pas pour donner des ministères aux gens. Dieu n'a pas sacrifié son fils pour donner des ministères. Dieu n'a pas donné son fils pour construire des églises. Dieu a donné son fils en sacrifice à la croix pour rétablir la communion avec l'homme qu'il avait perdu. C'est pourquoi quand les chrétiens pensent qu'ils sont meilleurs que les autres, ils commettent la plus grave erreur. Dieu ne regarde pas les chrétiens. Dieu regarde aux hommes. L'homme qu'il a créé à son image. Il faut faire très attention dans ta vie. Fais attention à ce que tu dis. Fais attention à ce que tu fais. Ce n'est pas parce que tu viens gribouiller ici dans l'église que tu penses que Dieu va t'enlever. Mais si les gens que Dieu a préparés... Mon ami, je disais au chauffeur de taxi qui m'emmenait tout de suite là, je lui ai dit, maintenant là, les païens sont plus proches de Dieu que nous les chrétiens. Attends. Je prêche la parole, non? Comme je prêche la parole là, j'ai tellement confiance dans le ministère, comme si j'étais ministre même, alors que le vrai ministre c'est Jésus lui-même. Je prêche la parole, non? Je mets ma confiance là. Le païen qui est dehors, il ne connaît pas Dieu. Un évangéliste arrive, il lui donne la parole de Dieu, il croit au Seigneur. Je fais le ministère ici. Quand Jésus descend, dès que Jésus descend, parce que le jour là où l'heure ou quoi, personne ne connaît. Hein? Ne soyez pas dans l'assurance que vous serez enlevé. Soyez dans l'assurance que vous avez une relation étroite et juste, vraie, juste avec Jésus-Christ. Bon, quand je parle là, toi tu crois que moi je m'amuse. Dans mon cœur là,
J'ai de la jalousie contre mon frère. Je Je prêche, hein, mais j'ai de la jalousie. Le païen qui vient de se convertir, si Dieu descend pour prendre l'église, il prendra qui, moi ou lui? C'est ça je dis. C'est ce que je dis là. Que les païens sont plus proches de Dieu parce qu'ils peuvent se reconvertir à la minute. Toi et moi qui sommes habitués à la religion là, le jour là on va rester. Si tu crois, tu dis Amen. Si tu crois pas aussi, c'est bien. En tout cas, je ne te force pas. Moi, je fais ce que je dois faire. Mais moi, je te dis qu'en Israël, ces gens-là étaient dans la misère. Élie n'était pas prophète, n'était pas sacrificateur. Élie a fait un constat. La Bible me dit que Élie a rétabli l'autel de l'Éternel qui avait été renversé. Vous allez arrêter de dire, attendez, vous allez arrêter de dire Amen. Vous allez sortir d'ici la queue dans les pattes parce que la responsabilité nous revient à nous les chrétiens. Alors, pourquoi Élie a rebâti l'autel? Regardez le verset 21. Regardez le verset 21. Verset 21. Verset 21. Alors Élie s'approcha de tout le peuple et dit: jusqu'à quand clocherez-vous des deux côtés? Si l'Éternel est Dieu, allez après lui. Si c'est Baal, allez après lui. Le peuple ne lui répondit pas. Vous entendez? Élie a fait un constat. Il est allé frère, avant de rétablir l'autel de Dieu, tu dois être interpellé. Au fond de toi, tu t'assois. Un homme ne peut pas aller faire quelque chose comme ça par volonté. Élie s'est assis. Il a vu la sécheresse. Il a cerné les contours de cette sécheresse-là. Il a cherché pourquoi il y a eu sécheresse. Et là, Élie arrive à un constat. Il s'est rendu compte que le peuple allait de gauche à droite. Il y avait des mélanges. Il y avait des mélanges. Élie dit non. Ne faites pas ça. Il reproche le peuple. Frère, nous sommes au Congo-Brazzaville. Hein? Qu'est-ce que tu fais dans ton administration quand il y a la tricherie, quand il y a la mauvaise foi, quand il y a la haine? Regardez cet homme-là. Il n'est pas allé du côté de ceux qui allaient vers l'Éternel. Il n'est pas allé de ceux qui allaient vers les Baal. Exactement comme Josué, quand il a rencontré l'ange de l'Éternel et a posé la question, il dit: es-tu avec nous ou de l'autre côté? L'ange de l'Éternel lui a dit: je viens de la part de l'Éternel. Il est resté juste, ni à gauche ni à droite, mais avec l'Éternel. Quand vous prenez vos positions, quand vous clochez du côté de vos parents ou du côté de vos amis, ou côté, est-ce que vous établissez la justice de Dieu? Je parle à l'église aujourd'hui. Hein. Je nous parle à nous les pasteurs. Je nous parle à nous les intercesseurs. Je nous parle à nous les protocoles, les chantres. Je nous parle à nous les serviteurs de Dieu. Un serviteur de Dieu prend position pour l'Éternel. Il ne prend pas position pour un système politique. Il ne prend pas position pour une famille. Élie a demandé. Il a vu. Il a dit: il y a quelque chose qui ne va pas. Vous ne pouvez pas être de gauche à droite. Non. Ah, Élie a trouvé la cause. C'est parce que le peuple était de gauche à droite
que l'autel avait été renversé. Donc les Baals avaient une influence sur le peuple. Or, mon ami, dans la vie chrétienne, on ne peut pas être du côté de Dieu et du côté de Baal. C'est pas vrai. Ou tu es chaud, ou tu es froid. Si tu es tiède, Dieu dit quoi? C'est ça qui est arrivé au peuple de Dieu ici. Et continuons. Il dit, pourquoi vous êtes de gauche à droite? Quand il a fini de faire le reproche, il ne s'est pas arrêté là. Quand toi tu fais le reproche aux frères et sœurs dans l'église là, la suite c'est quoi? Quand tout le monde est faux, tout le monde est dans le péché, tout le monde est ceci, tout le monde est comme ça, il ne sait pas, il ne connaît pas prêcher, il ne connaît pas ceci, non, moi c'est de... Après, tu fais quoi? Il y a beaucoup de gens, beaucoup de frères ici, quand ils me rencontrent, ils tournent leur visage. Ça ne sert pas de tourner ton visage. Jonas, tu ne peux pas fuir Jonas. Jonas n'est rien, il est comme toi. Si toi tu me fuis, tu peux fuir Dieu. Toi tu vas me haïr. Moi je suis quoi? Simple homme comme toi. La même nourriture que tu manges là, c'est ce que je mange. Ça ne sert pas. Vous rentrez dans des péchés inutiles. Et c'est en cela que Dieu dit que vous clochez de gauche à droite. Et il dit au peuple, je suis resté seul. Souligne-le, je suis resté seul. Mets ça en jaune. Mets ça en jaune. Il dit, je suis resté seul. Mais il a bâti l'autel, il a rétabli l'autel. On peut être seul dans une église et ramener toute l'église sur le droit chemin. Ce n'est pas une histoire de groupe. C'est là où mon propos va s'articuler. Il est resté seul. Il n'a pas eu de soutien quelque part. Même pas les sacrificateurs. Personne n'est venu l'aider. Personne n'est venu le soutenir. Je parle à tout le monde. Ce que je dis aux pasteurs, aux prophètes, aux apôtres, aux docteurs, tout le monde. Élie a dit qu'il est resté seul. Malgré qu'il est resté seul, la Bible nous montre qu'il a rétabli l'autel. On peut rétablir la gloire de Dieu. On peut rétablir la gloire de Dieu dans une église. Même si vous êtes dans le péché, par votre engagement, par votre action, par votre activité, vous pouvez rétablir la gloire de Dieu dans l'église. C'est possible. Pourquoi la gloire de Dieu ne vient pas? C'est parce que tu refuses. Tu refuses. Tu es partisan de ceux qui clochent à droite et à gauche. C'est pourquoi tu restes ancré dans les murmures. Tu restes ancré dans le mensonge. Tu restes ancré dans le sexe. Tu restes ancré dans la tricherie, dans la haine, la jalousie, la méchanceté. L'église n'a jamais été méchante comme elle est maintenant. On ne peut plus trouver de l'amour dans l'église. Non. Je suis peiné quand j'ai vu le dimanche passé que les gens se sont présentés parce qu'ils étaient démoralisés, découragés. Ça c'est Dieu. Pendant que nous prions, pendant qu'on priait, le Seigneur a dit, tout ce peuple-là est démoralisé, découragé à cause de vos mauvaises actions dans l'église. Or, s'il y a des mauvaises actions, ça veut dire que l'autel est renversé. Qu'est-ce qu'un autel?
Je vais prendre la définition la plus simple, simpliste. Parce que si je prends la définition académique et biblique, tu ne vas pas comprendre ça. Je vais descendre au plus bas niveau. Même les écodimes là, ils vont comprendre ça. L'autel de Dieu, quand on parle d'autel, c'est le lieu de rencontre entre les divinités et l'homme. C'est-à-dire que l'autel, c'est le lieu de ta rencontre avec Dieu. Ça veut dire simplement le lieu d'intimité. Exactement comme dans un foyer. L'autel d'un foyer, c'est le lit de papa et maman. Quand papa et maman ont un lit, le matin, qu'est-ce qui sort? Après quelques jours, qu'est-ce qui sort? Répondez-moi, ne me regardez pas comme ça, répondez-moi. Qu'est-ce qui sort? Après c'est quoi? C'est la joie ou c'est le malheur? Est-ce que c'est ce qui sort de ta rencontre avec Dieu? Pourquoi ta vie n'est que malheur? Mon ami, ne crois pas que les petites choses que tu as là, tu es béni. Hein? Ne crois pas ça. Rave 4 d'occasion, là, tu crois que ça c'est bénédiction? Rave 4 occasion. Tu crois que c'est bénédiction ça? Bénédiction. Rave 4. Moi, ça, c'est ce genre de témoignage. Je ne veux pas faire passer ça dans l'église. Hein. Oh, Dieu m'a acheté une Rave 4. Dieu peut t'acheter une Rave 4. Dieu. Ou bien Dieu, là, c'est un ami ou quoi? C'est un petit enfant ou quoi? Rave 4, c'est pour les petits. Dieu m'a donné travail. Quel travail? Après avoir donné 500 000 là-bas, tu as eu travail et puis tu viens ici. Dieu m'a donné du travail. Dieu t'a donné. Est-ce que Dieu peut donner un mauvais travail à son enfant? Est-ce que Dieu peut te donner du travail pour que tu te perdes? Mon ami, tu dis amen ou pas? Ce qui est sûr, c'est que je dis ce que Dieu a dit de dire. Il y a un jeune pasteur qui est revenu de France là. Il est venu me voir à la maison. En fait, il va devenir pasteur, ce jeune là. Et il m'a dit, bon, papa, il me regarde d'abord. Il rit. Il sourit encore. Il me dit, oh, pourquoi il prêchait qu'il n'a qu'au bongo? Il me demande, mais pourquoi tu prêches comme si tu étais caïd comme ça là? J'ai dit, ah bon, c'est comme ça. Il dit oui. Et moi, je suis les cultes de la CEF tout le temps. Je lui ai dit, je prêche pas comme ça. C'est pas ça. Ce que je dis, c'est ce que Dieu me dit de dire. C'est vrai qu'il y a le côté humain qui agit aussi. Parce que je ne peux pas être parfait. Est-ce que vous comprenez? L'autel, c'est le lieu de rencontre entre Dieu et l'homme. Quand une femme et son mari, regardez l'image naturelle. Dieu prend un homme et une femme, il met sur un lit. Le matin, vous avez la grossesse. Quelque temps après, c'est un enfant, c'est la joie dans la famille. Exactement. Christ est l'époux. L'homme est la femme. Quand un homme est en relation avec Christ dans l'intimité, ce qui ressort après, tout le monde le verra, tout le monde saura que celui-là est de Jésus-Christ. Amen. Si cela n'est pas le cas, deux choses. Ou l'homme a quitté le lit conjugal, ou la femme a quitté le lit conjugal. Ça veut dire quoi? Le lit conjugal a fait quoi?
a été renversé. Et baby Sami. Et il faut rétablir celui-là. Tu Tu ne peux pas avoir une grossesse sans intimité avec ton mari. Si tu as une grossesse, tout le monde sait que tu n'as pas de mari. Tu as une grossesse. L'enfant là, on l'appelle comment? On l'appelle comment? Des bâtards. C'est pour ça que nous avons des bâtards spirituels dans nos vies. Ah, lui, il est toujours comme ça. Pour le frère Troxel a typé. Ce n'est pas le frère Troxel qui m'attire. C'est Dieu qui a dit qu'il faut parler. Laissez-le. Le gars, il est pour rien. Parce que ça le concerne aussi, ça me concerne aussi. Vous ne savez pas ce que, quand on prêche ici, vous ne savez pas ce que les gens vivent. Hein? Je pleure souvent là. Parce que je vois ma vie par rapport à la parole. Je dis ça ne va pas. En Israël, il n'y avait plus la vie. Il n'y avait plus la joie. Parce que l'autel avait été renversé. C'est pour ça qu'Akab courait de gauche à droite pour chercher des solutions. C'est ce qui se passe dans notre pays. Je parle aux Congolais. Vous vous mettez là-bas à l'étranger. Vous insultez votre pays. Vous descendez dans les rues de Brazzaville. Vous insultez les autorités. Vous les chrétiens. Vous prenez le temps pour critiquer les autorités. Qu'est-ce que vous faites? Quel est le constat que vous faites? Après avoir fait le constat, quelle est l'action que vous menez? Les choses bougent. Quelle est l'action que vous menez? Frère, quelqu'un qui a l'esprit de Dieu ne peut pas rester tranquille dans un pays troublé comme ça. Tel que notre pays est en train d'aller, vous ne pouvez pas dormir tranquille. Si vous avez le Saint-Esprit en vous, vous ne vous mettrez pas à juger les gens. Quand vous jugez les gens, ça veut dire que votre hôtel est renversé. Vous avez quitté le lieu conjugal. Il faut repartir là-bas. Il faut rétablir la communion, l'intimité avec Jésus. Rétablir. C'est ça. Ce jour-là, ma tête noire, quand ma tête faisait mal, tu as dit simplement parce que tu as pris les médicaments qu'il faut. Quand tu prends le médicament qu'il faut, la maladie se tait. Si vous prenez la solution qu'il faut, si vous revenez au lit conjugal, si vous rétablissez l'autel de Dieu dans votre vie, la pluie n'est pas venue parce qu'Élie a prié. Non. La pluie est venue parce qu'Élie a rétabli l'autel de l'Éternel. Et cet autel, Élie avait rétabli la communion d'Israël avec Dieu. Quand Élie a rétabli la communion d'Israël avec Dieu, Dieu a regardé Israël. Dieu s'est réjoui. C'est tout ce que Dieu attend. N'attendez pas une solution miracle. N'attendez pas une solution miracle. Rétablissez l'autel de Dieu. Rétablissez l'autel de Dieu. Rétablissez l'autel d'adoration. L'adoration. Fais devant Dieu. Devant Dieu. Adore Dieu. Il fera plaisir à toi et il bénira tes enfants. Peu importe ce que moi Jonas je dirais de toi. Mon ami, est-ce que, non pas toi, tu n'es pas encore marié. Est-ce que papa, non pas toi, tu es un homme, le mari. Je vais poser la question à une maman ici. Est-ce que quand tu es au lit avec ton mari, tu peux écouter le son du dehors? Dis-moi. Oh non. Je prends les choses naturelles pour réveiller votre sensibilité. Quand c'est comme ça, maman, est-ce que quand tu es avec papa, est-ce que tu peux écouter le son du dehors?
Une femme qui est en intimité avec son mari, est-ce qu'elle peut écouter le son du dehors? Est-ce qu'elle peut parler de quelqu'un d'autre à son mari? Non, elle dira je t'aime. C'est le je t'aime infini. Quand vous voyez un chrétien qui a le temps de dire des commérages, de dire n'importe quoi, d'insulter les gens, un chrétien, il insulte, un chrétien, il ment, comme il respire, il a la haine. Ce n'est pas quelqu'un qui est sur l'autel. Il n'a pas d'intimité avec Dieu. Ce n'est pas possible. Mes amis, quand une femme est avec toi dans votre intimité et qu'elle commence à parler des gens, le mari va lui dire tais-toi, je ne suis pas venu pour ça. Parfois il te dit rien. Il te dit rien. Dès qu'il finit avec toi là, il sort, il s'en va pour le bon. Ah, il y a Tonga Kabato. Ta bouche sent. Élie n'a pas fait descendre la pluie parce qu'il a prié. Non, 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 ce n'est pas la prière. C'est l'autel qu'il a rétabli. Dieu s'est retrouvé encore à sa place. Ce que je veux dire, c'est quoi? Ramener Dieu à sa place. Église. Vous avez trop de religion en vous. Trop de religion. Il y a combien de politiques qu'on a fait pour que le pays s'en sorte de la crise financière? Combien? Combien? Est-ce qu'on est sorti? Il y a quelques jours, une sœur me disait qu'il priait dans une autre église. Qu'ils ont reçu un message venant je crois des États-Unis quelque part où les gens priaient, ils ont reçu qu'au Congo il y a trop d'idolâtrie, le culte de la personnalité. Quand j'ai entendu ça, mon cœur a commencé à déchirer. C'est trop. Vous, quand vous venez ici, là, est-ce que Jonas est mort pour quelqu'un ici? Je vous dis, c'est votre péché. C'est votre péché. Quand c'est comme ça, je deviens l'ennemi. Il n'y a pas de problème. Je vais dire jusqu'à ce que je devienne ton pire ennemi. Il n'y a pas de problème. C'est mauvais si je dis ce que Dieu ne m'a pas dit de dire. Comment vous venez ici, vous êtes des partisans de Troxel, du docteur Troxel, vous êtes des partisans du prophète Jonas, vous êtes des partisans du pasteur Denis, vous êtes des partisans de ceci, de cela. Comment vous croyez que Dieu va se réjouir dans une église comme ça? Quel est ce Dieu-là? Pardonnez-moi, hein? Les bébés hollandais de l'église, pardonnez-moi. C'est comme ça je suis haut, je ne peux pas changer. Est-ce que le pasteur Denis est parti à la croix pour vous? Pasteur Denis, si vous faites comme ça, vous faites quoi? L'idolâtrie, non? L'idolâtrie, c'est quoi? Le culte de la personnalité, non? Est-ce que Dieu aime les idolâtres? Et vous cherchez le réveil. Ama. Non, 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 n'acclamez pas, c'est pas bon. C'est pas bon. Comment je peux aimer une telle personne plus que Dieu? Même s'il me dit pêche, moi je pêche aussi. C'est pas ce que vous faites. C'est pas un culte d'accusation. Hein? Nous devons rétablir l'autel de Dieu. Repartir à zéro. Reprendre la place de Dieu. Le remettre à sa place. Israël n'a pas eu la pluie parce qu'Israël appartenait à Dieu. On peut appartenir à Dieu mais sans avoir de relation avec lui.
Vous allez dans l'administration congolaise, il n'y a pas pire médiocrité que cela. Il y a beaucoup de gens qui me disent, yo motoko bongisi université. Ils me posent la question, yo motoko bongisi université. Donc je n'ai qu'à voler l'argent de l'université pour jouer dans le RAV 4 en occasion, ou bien dans Prado en occasion. Et je viens ici, Dieu m'a béni. Et vous aussi vous acclamez. C'est ça. C'est ça. C'est ça, non? Je n'ai qu'à faire des faux diplômes à l'université. Et je viens ici, papa, Dieu. C'est ce que nous faisons dans les administrations. C'est ce que nous faisons dans nos maisons. L'autel de Dieu est renversé. La présence de Dieu a quitté nos vies. Comment pensez-vous arriver au succès sans la présence de Dieu? Comment pensez-vous que l'église puisse s'épanouir sans la présence de Dieu? Est-ce que l'église c'est votre bien? C'est votre bien. J'ai le ministère, oui. Tu n'as qu'à voir ton ministère. C'est ton ministère, nous on est venu chercher. Ce que nous on cherche, c'est que tu nous emmènes dans la relation d'intimité, de confiance, de totale dépendance à Dieu. Élie a rétabli l'autel. Comment il a rétabli? Regardez, alors je dis pas à pas. L'heure est en train de partir au... Regardez le verset 23. Quand on fait un constat, on passe à l'action. On ne reste pas dans le blablabla. Congolais, il fait blablabla. Théorie. Depuis que tu fais théorie là, est-ce que tu avances? Au lit conjugal là-bas, la femme ne fait pas de théorie, hein? Elle exprime son cœur à son bien-aimé. Demain matin, vous voyez grossesse, vous voyez bébé. C'est ça, devant Dieu. Si l'autel de Dieu en toi, si tu as rétabli l'autel de Dieu, tu ne diras pas n'importe quoi. Dans ton intimité avec Dieu, dans ton intimité, tu vas tomber enceinte. Tomber enceinte ici, ça veut dire quoi? Tu vas recevoir même ce qu'il avait caché du fond de son cœur. Il va te le donner. Quand tu sortiras de là, tout le monde verra la différence. Est-ce que dans ton quartier, est-ce que dans ton administration, il y a des gens qui te suivent à l'église? Pourquoi les gens ne te suivent pas? Pourquoi les gens ne te suivent pas? Pourquoi à l'école les gens ne te suivent pas? Ça chauffe. Pourquoi? Pourquoi dans nos quartiers les gens ne nous suivent pas pour venir avec nous à l'église? Pourquoi? Je viens tous les jours seul. Pourquoi? Pas d'intimité avec Dieu. L'intimité avec Dieu attire les gens. Christ a dit, quand je serai élevé, j'attirerai tous les hommes à moi. Si tu élèves Christ dans ta vie, tu vas attirer les gens. C'est pas par la force, mon ami. Il y a quelque chose qui va pas. Il faut être vrai. Quelque chose ne va pas. Comment dans nos administrations? Moi, pasteur, dans une administration, les gens qui sont au-dessous de moi, ils doivent craindre Dieu. Ils ne craignent pas Dieu. Le problème est à mon niveau. Si aujourd'hui, l'église ne craint pas Dieu, écoutez-moi, si aujourd'hui, l'église ne craint pas Dieu, les pasteurs ont une grande responsabilité. Une grande responsabilité. Est-ce que je prêche ce que Dieu a dit? Est-ce que je dis ce que Dieu a dit? Ou il y a des gens que je caresse dans le sens du poil? Oh non, c'est des brebis. Non, il n'y a pas que des brebis dans une église. Il y a aussi des loups.
Et les loups, on doit les démasquer. Par la puissance de la parole de Dieu. On donner la parole de Dieu. S'il est là, il va se reconnaître. Pourquoi vous remarquez que dans les églises, quand on prêche la vérité, les gens boudent parce que c'est des loups. Ils n'ont pas l'autel. Ils n'ont pas de relation. Jésus-Christ. On ne peut pas avoir une relation avec le Christ. Est opposé à la parole du Christ. C'est faux. On ne peut pas. On ne peut pas. Tu ne peux pas, mon ami. Le Saint-Esprit en toi ne peut pas s'opposer à la parole de Dieu. C'est pas possible. C'est pas possible. Quand tu dis des choses comme ça, il y a un problème. Tu as quitté le lit quand tu le mari a déjà quitté. Tu es seul. C'est pourquoi tu cherches en vain. Tu n'auras rien. Pourquoi les gens ne sont pas bénis? Nous n'avons que des bâtards spirituels. Les bâtards spirituels. Les bâtards font pleurer. Quand tu as fait un enfant avec un homme et que l'homme est parti, tu pleures seul. Comment tu vas le nourrir? Comment tu vas l'habiller? Comment tu vas le soigner? Tu as des pleurs. C'est ça. Les bénédictions que nous avons nous engendrent des pleurs parce qu'elles ne viennent pas de Dieu. Ah, si tu dis pas amen, c'est ton problème. Ça vient pas de Dieu. Pas de Dieu. Si ça vient de Dieu, il saura comment gérer ça. Jamais. Parce que l'autel n'est pas rétabli. On n'a pas besoin d'un autre réma. Il a dit, les jours viendront où personne n'enseignera son frère. Tout le monde sera enseigné dans les voies de l'Éternel. Comment tu vas être enseigné si tu n'as pas une relation avec l'enseignant? L'enseignant par excellence. L'enseignant par excellence. L'enseignant patenté. L'enseignant bon, irréprochable, incorruptible, insondable. C'est le Saint-Esprit. Et si le Saint-Esprit t'enseigne, les choses restent gravées. C'est pourquoi nous avons créé des enseignants. L'Église a créé des enseignants. Des faux enseignants qui n'enseignent pas Christ aux gens. C'est pour ça que vous voyez beaucoup de bâtards spirituels dans l'Église. Les gens ne comprennent pas la parole de Dieu. Ils ne sont que tricheurs. Lui, il prépare l'autel. Il prépare les éléments de l'autel devant tout le monde. Il dit, emmenez-nous les taureaux. Avant de passer à l'action, avant de bâtir l'autel, il a fait le constat, il a fait le reproche. Est-ce que vous voyez la marche de l'île? Quand on fait le reproche, on passe à l'action. C'est-à-dire, on montre aux autres ce qu'il faut faire. Pas un inspecteur. L'église est remplie d'inspecteurs et d'inspectrices qui connaissent toujours tout. Vous savez, nous, quand on regarde les matchs, de toute façon, on insulte les joueurs. Mais toi, quand on te met là-bas, quand te mettre là-bas, tu vas voir. J'ai fait un constat dans l'église là. C'est pour ça que j'ai demandé, j'ai sollicité au pasteur. On n'a qu'à programmer tous les serviteurs, chantres, protocoles, et intercesseurs, social. On n'a qu'à programmer chacun un à un. On va passer ici. Parce que ceux qui critiquent le plus là, c'est eux. Ceux qui n'ont pas de relation avec Dieu là. Aucune relation avec Dieu. Ce sont eux qui critiquent. Mon ami, quand tu as une relation intime avec Dieu, dès que tu rentres dans une église là, ton souci c'est de capter la parole de Dieu. Ce n'est pas de regarder comment elle est coiffée. Il n'y a pas magie dans ça. Il n'y a pas magie. Chaque fois
que je partais à l'église, j'étais encore étudiant. Chaque fois, je cherchais la position idéale pour être en face de ce pasteur-là que vous connaissez, qui passe à Impact TV tout le temps. Lui, je regardais droit dans ses yeux. Tous les jours, je disais, Seigneur, si cet homme est de toi, ce qu'il reçoit là, moi aussi je dois le recevoir. Mets-moi en contact avec lui. Mets-moi en communion avec lui. Et Dieu le faisait. Et je commençais à lire les pensées des cœurs des gens. C'est pas la magie. Je venais de rebâtir mon hôtel avec Dieu. Il y a un jeune dans une église. Un pasteur lui a dit, Dieu te veut dans sa présence. Le jeune là, il ne connaît rien. Hein? Il est allé. Il a simplement obéi. Le temps qu'il s'est assis, 2 jours, Dieu lui a montré. Regarde, si tu te maries avec cette fille-là, tu devais être stérile. C'est pour ça, il ne faut pas parler blablabla. Les gens, ils parlent blablabla, donc ils ne connaissent pas. Il faut connaître ta propre vie. On accuse les femmes, ils n'enfantent pas, ils n'enfantent pas. Et toi-même, toi, tu sais, vous faites prier les pasteurs inutilement. Il n'est même pas encore marié. Hein? Le pasteur l'a contraint pendant 2 jours dans la chambre. Et Dieu lui a dit, toi tu es stérile. Regarde ce que tu devais être. C'est pour la première fois que ce jeune-là entend la voix de Dieu. Donc c'est comme ça. Tout le monde est censé entendre la voix de Dieu. Tout le monde est censé entendre la voix de Dieu. Vous fouillez la voix de Dieu parce que vous aimez le péché. Et comme tu aimes te sucrer du monde, c'est ça, tu as la carie dentaire spirituelle. Moi, les choses où Dieu a dit là, Dieu a dit non, toi tu es pécheur. Tu n'as pas de relation avec Dieu. N'attends pas que quelqu'un aille prier pour toi pour te révéler ta vie. Dieu ne fait jamais ça. Dieu peut donner un flash à quelqu'un sur ta vie. Mais ce qui concerne ta vie, c'est toi-même. Sur l'autel, sur le lit. Aucun homme dans la rue ne connaît la nudité d'une femme s'il n'a jamais été avec lui au lit. Quand on vous parle, vous me regardez. Ne regardez pas comme ça. De toute façon, vous me regardez là, vous m'intimidez. Il n'y a pas d'intimidation aujourd'hui. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Dieu ne parle pas en vain. Quand Dieu commence à te parler comme ça, ça veut dire qu'il est en train de te oindre. Il est en train de lever des choses dans ta vie pour rétablir l'intimité avec toi. Il te veut dans sa présence seul. Là où tu pleures, là où tu gémis devant lui, il peut te dire, regarde, au-dedans de toi, il y a ça, tu vas rétablir l'autel. C'est comme ça, mon ami, il n'y a pas autre chose. Mais nous, l'église, nos chrétiens, nous fouillons l'autel de Dieu parce que nous aimons le péché. Si tu vas devant Dieu, Dieu va me dire, laissez cet homme, Dieu va me dire, laissez cette fille, Dieu va me dire, arrêtez de voler, Dieu va me dire, arrêtez de mentir, c'est ce que tu veux. Voilà pourquoi il n'y a que des bâtiments spirituels. Alléluia. Je sais que Dieu va rétablir l'autel avec toi. Je sais. Je comprends pourquoi. Toute la semaine, Satan m'a fait peur. Parce qu'il savait qu'aujourd'hui, je devais briser quelque chose dans la vie de quelqu'un pour le ramener au lit conjugal avec Jésus-Christ. Et je proclame dans le nom de Christ Jésus, je déclare à partir d'aujourd'hui, tu vas entendre la voix de Dieu, tu vas entendre le chemin de Dieu sur ta vie, sur la communion. Jésus, au nom de l'homme de Galilée, il va rétablir. Je suis venu te dire, il va rétablir. Il a soif. Il a besoin de toi. Dans sa présence. Dans sa présence. Il y a des choses qu'il ne peut pas te dire devant les gens.
Il y a des choses. On ne donne pas devant les gens. On ne donne pas des choses devant les gens. On ne donne pas ces choses devant les gens. C'est des choses sacrées qui sont données dans l'intimité. C'est pas ce que toi et moi nous faisons dans les rues du Brésil. Une vraie femme n'avale pas la salive de quelqu'un dans la rue. Il va avaler la salive dans la maison, dans la chambre seule. C'est ça. C'est ce que l'Église a perdu. La communion avec Dieu. Vous ne pouvez pas chasser le péché dans votre église si vous n'avez pas la communion intime avec Dieu. Vous ne pourrez pas rétablir les finances publiques si les pasteurs ne vont pas dans l'intimité avec Dieu. Élie ne s'est pas arrêté au constat. Élie, vous voyez Élie insulter Akab là-bas? Est-ce que vous voyez Élie insulter Akab là-bas? Est-ce que vous voyez Élie juger les ministres d'Akab là-bas? Ici là au Congo-Brazzaville. Même ceux qui bouffent l'argent de l'État. Quand tu bouffes l'argent de l'État, tu es un... Dis, tu es un voleur. Voleur, mon ami. N'aie pas peur. Tu es un voleur. Mais ce sont ces voleurs-là qui tout le temps insultent les autorités en menant le peuple de Dieu dans le péché d'insulte. Une femme qui est au lit avec son mari n'insulte pas ses voisines. Elle ne sait même pas ce que sa voisine fait. Quand les enfants crient là-bas, elle ne s'occupe même pas des enfants. Parce qu'elle est dans ces moments de qualité. L'hôtel de Dieu ici, c'est des moments de qualité avec Dieu. C'est la relation où personne... Un jour, j'ai vu un homme de Dieu et sa femme. Ils ont laissé leurs enfants. Pourtant, ils faisaient 22 heures. Hein. Ils ont laissé leurs enfants pour aller au moment de qualité. Et la femme dit, oh, vous laissez vos enfants pour le moment de qualité. C'est ça, une femme que Christ attend. L'épouse de Christ, c'est celle-là qui est capable de tout laisser. De laisser les voitures, de laisser les amis, de laisser les enfants, de laisser l'église, d'aller seul dans la présence de Dieu, d'aller creuser là-bas. Parce que dans le cœur de Dieu, dans la présence de Dieu, c'est un puits sans fin. Un puits à toutes les mines dedans. Vous trouverez le diamant là-bas dedans. Il creuse seul. Il est seul face à Dieu. Dieu le regarde. Il regarde Dieu. Dieu le regarde. Il lui dit tout son péché. Là, dans l'autel, là, devant Dieu, dis, pardonne-moi. C'est ça la repentance. On va venir ici devant les gens et dire, oh mon ami, tu trompes qui? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui veut aller dans la présence de Dieu ce matin? Est-ce que tu veux aller dans la présence de Dieu? Là où tu es arrivé, là, c'est même pas le commencement avec Dieu. Ah. Dieu ne connaît pas ça. Ça, c'est trop petit. Non, non. Si Dieu commence à me montrer les sorciers, je dis à Dieu, ah bon, c'est ça ta divinité là. La divinité de Dieu, c'est pas montrer les sorciers aux gens. La divinité de Dieu, c'est de dire, sois comme moi. Est-ce qu'il y a une femme qui ce matin veut aller dans la présence de Dieu? Je te rappelle que la pluie n'est pas venue parce qu'Élie a prié. Mais Élie a préparé. Quand il a rétabli l'autel, Israël a vu le bonheur.
Si toi seul, tu peux rétablir ta communion avec Christ, cette église va changer. L'église corps de Christ va changer. C'est possible, nous le voyons avec Élie. Toute la nation va changer. Imaginez que moi je rétablisse ma communion vraie avec Dieu. Toi tu le fasses. Tel que nous sommes, il y aura 15 personnes qui auront fait cela. Combien Dieu regardera le Congo? Si pour Élie seul, il a pu regarder Israël, il a ramené la pluie en Israël. Oh, il est possible que le Congo retrouve sa place. Il est possible que l'église reparte à influencer la nation. Il est possible que les serviteurs, des jeunes serviteurs, des jeunes servantes se lèvent pour glorifier Christ dans ce pays. Mais c'est dans la présence de Dieu. Lève-toi ce matin. Lève-toi ce matin. Dieu te veut dans sa présence. Je ne sais pas comment il veut le faire. Je ne sais pas pourquoi il veut le faire. Ce que je sais, je comprends pourquoi j'ai eu peur toute la semaine. Mais il y a quoi? Parce que si toi, tu vas dans la présence de Dieu, là tu vas te repentir. Le mal va commencer à diminuer. Tu vas dans la présence de Dieu, tu vas voir les desseins de Dieu. Tu vas te consacrer à Dieu. On ne se consacre pas à Dieu à l'église. On se consacre à Dieu seul, devant lui. Alléluia. Tu es seul devant Dieu, mon frère, ma soeur. Ne regarde pas aux hommes. Si Dieu t'a dit ça, c'est qu'il te veut toi dans sa présence, pour rétablir le lien, pour rétablir cette communion, pour rétablir cette confiance. Ne regarde pas aux hommes. Un homme qui regarde aux hommes, devant Dieu, il met sa charrue avant les bœufs. Non, 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 non. Dieu nous veut dans sa présence. Ce qui détruit l'église aujourd'hui, c'est que nous sommes sortis de la présence de Dieu pour aimer la présence des hommes, pour aimer la religion. Non, réfléchis ce matin. Je crois que l'onction divine est là. Sa parole ne peut pas sortir en vain. Tu as écouté ça. Dieu t'engage. Oh, ce matin, si tu le veux, il va t'ouvrir les portes de sa présence. Mon Dieu, Seigneur, aide-nous. Alléluia. Alléluia. Le Seigneur que nous sommes. Alléluia. 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 Alléluia.
de Dieu. Chanter en fond sonore. Est-ce que tu es là ce matin? Personne ne t'a condamné. C'est Dieu qui t'a choisi pour aller, pour porter du fruit. Mais il se trouve que tu as quitté sa présence. Et toi et moi, nous avons besoin de ce Dieu-là. Il veut simplement te dire, reviens dans ma présence. Tous les problèmes que tu vis, toutes les situations, c'est parce que tu as quitté ma présence. Aucun pasteur ne peut te sauver, mon frère. Aucune soeur, aucun frère. La seule personne qui peut te donner la victoire sur tes faiblesses, sur ce que tu crains, c'est Jésus-Christ de Nazareth. Est-ce que tu peux lui parler ce matin? Parle-lui ce matin. Dis-lui, Jésus, je vois que tu me tends la main. Je sens que tu m'appelles. Mon ami, il y a des choses grandioses que Dieu veut te montrer, que Dieu veut te révéler. Ne sois pas satisfait. Ne te satisfais pas de ce que tu fais maintenant, de la place que tu occupes maintenant. Dieu dit que là, ce n'est pas là où je t'ai mis, ce n'est pas là où je t'appelle. Mais avant d'arriver là où je t'appelle, reviens sur le lit conjugal. L'onction est disponible pour que tout soit brisé dans ta vie. Dieu ne peut pas demander qu'on dise ça à son peuple sans faire suivre de cela par une puissance. Il y a une puissance qui peut t'accompagner. Si tu décides d'accepter, Seigneur, je veux rentrer dans ta présence, il va t'accompagner. Il n'y a rien d'autre, mon ami. La Bible dit, rachetez le temps. Les jours sont mauvais. Tu ne sais pas ce que l'ennemi prépare contre toi. Mais Dieu t'appelle ce matin. Reviens dans ma présence. Sors de la présence des hommes. Sors de la présence de l'église. Viens dans ma présence. Reviens à moi. Puissant est le roi. Alléluia, 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 alléluia. Le Seigneur tout puissant est le roi. Prie le Seigneur, prie le Seigneur. Alléluia. Prie le Seigneur. Jésus, tu es saint. Élie n'est pas plus que toi. Élie n'avait pas la présence de Dieu avec lui. Or toi, Jésus-Christ habite en toi. Tu peux faire mieux qu'Élie. Tu peux aller plus loin qu'Élie. Alléluia. Tu es saint. Il est saint, il est saint. Tu es saint, tu es saint. Le Seigneur Dieu tout puissant. Digne l'agneau, digne l'agneau, digne l'agneau, digne l'agneau. Jésus, tu es saint. Jésus, tu es saint. Tu es saint, tu es saint. Le Seigneur Dieu, le Seigneur Dieu tout puissant. Digne l'agneau, digne l'agneau, digne l'agneau. Jésus, tu es saint.
Jésus, tu es saint. Tu es saint. Tu es saint. Le Seigneur Dieu. Le Seigneur Dieu. Tout puissant. Digne est l'agneau. Digne est l'agneau. Digne est l'agneau. Seigneur. Digne est l'agneau de Dieu. Seigneur, nous répondons à ton appel, Seigneur. Tu nous demandes, Seigneur, notre Dieu, à rebâtir l'autel de Dieu dans nos vies. Chacune de nous, chacune de ces personnes, nous voulons rebâtir ton autel, Seigneur. Nous voulons reconsidérer nos voies. Nous voulons reconsidérer notre marche devant toi. Seigneur, nous répondons à ton appel, Seigneur, ce matin. Et Seigneur, je crois que tu es en nous. Nous avons plus de cela le nom de Jésus. Nous avons plus de cela le Saint-Esprit pour nous aider à rebâtir toutes ces choses, Seigneur. Oh, aide chacun de nous, Seignur. Aide ton peuple, Père éternel, à regarder cette parole comme c'est toi qui nous l'as donnée, Seigneur Jésus-Christ. Aide-nous à nous appuyer sur ta parole. Comme Élie, Seigneur, qui n'a pas rebâti dans la prière, il n'a pas rebâti dans le jeûne, il a renversé l'autel de Baal, il a rebâti à nouveau l'autel de Jésus. Merci, Seigneur, notre roi. Donne-nous de renverser chaque autel qui a pris la place de Dieu dans notre vie. Le péché qui a pris la place de l'autel de Dieu dans notre vie.